Et bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concept, c'est juste une vidéo genre chill, juste comme ça, pour discuter, pour vous parler de ce qui m'a manqué de la France, tout ça, comment je le vis le retour. Enfin bref, rien de plus, juste on parle quoi, c'est tout. Il est 14 h, j'ai toujours pas mangé parce que j'ai passé la matinée à faire un TikTok et je compte sur vous pour aller le voir et laisser un petit j'aime, peut-être un petit commentaire. Et donc là, je vous propose... Aïe! Mon ongle sur ma bague! Je vous propose que l'on se fasse à manger. Je pense que je vais m'attacher les cheveux, ce sera mieux. Vous savez bien que je suis une française pure et dure, j'adore le fromage, je pourrais mourir pour du fromage, vraiment c'est excellent. Bien évidemment, l'hiver égale fondu, mais cet hiver j'étais aux États-Unis. Bon, en vrai, on est en février donc c'est encore un peu l'hiver. Quoique dans le sud, il fait tellement chaud qu'on pourrait se poser la question si on n'est pas au printemps là. Hein. Mais bref, du coup, j'ai pas mangé de fondue, ni de raclette, ni de vrai fromage de tout l'hiver. Donc j'ai des pommes de terre, j'ai du fromage, donc je pense qu'on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, j'ai de la crème fraîche, des lardons, et j'ai aussi du fromage. Donc je vous propose qu'on se fasse des pommes de terre poêlées avec de la crème fraîche, des lardons, du fromage, quelque chose comme ça. Je suis pas une très grande cuistot. Hein. Oh! Bah regardez! Il n'y a pas de la crème fraîche, il n'y a pas de fromage, mais il y a des lardons et des pommes de terre. D'ailleurs, j'ai de la pâte feuilletée et des pommes, et ceux qui me connaissent vraiment savent très bien que l'un de mes desserts préférés c'est la tarte tatin, parce que j'adore le caramel, j'adore les pommes, j'adore les tartes aux pommes. Alors si tu mélanges tout ce que j'aime, ça fait une tarte tatin et j'adore ça. Donc je pense que pour le dessert, on va peut-être se faire ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire avec des pommes de terre? Je vais pas manger que des pommes de terre en crème fraîche et fromage. Bon, on commence à faire à manger et on voit après. Et cette fois-ci, il n'y a pas de vaisselle à faire. D'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté hier, c'est des billes de boba, genre des perles de tapioca. Je crois que c'est la même chose, non les deux? C'est les petites billes, je sais pas si vous allez bien voir, c'est des petites billes que l'on met dans le bubble tea. Donc j'ai du thé noir vanille passion, j'ai ça. Je vais essayer de faire un petit bubble tea, je pense dans une vidéo YouTube où j'aimerais bien tester genre tout ce qui est japonais ou coréen, quelque chose comme ça. Ok, donc... Pour commencer, on se lave les mains, toujours. On ne cuisine jamais sans s'être lavé les mains, surtout si on est passé aux toilettes avant, hein, c'est quand même le minimum. Pour commencer, je vais éplucher les patates et les couper en tranches. Et je pense que je vais commencer par les faire cuire en premier. Et ensuite peut-être rajouter l'oignon, l'ail, les lardons. Parce que sinon, les pommes de terre vont mettre beaucoup trop de temps à cuire. Pause. Bah, je peux faire ounce. Avec ce pouce là, ce méga pouce, je viens de me couper. Genre j'en tremble encore un peu, c'est horrible. Vous voyez cette machine verte là? Elle est très pratique. Mais alors je peux vous dire qu'elle est ultra tranchante. Mais ça c'est mon karma. Parce que lorsqu'on l'a utilisé pour la première fois avec Léo, Léo il commence à y aller comme ça, allez hop, et je lui dis oh calme-toi, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. 30 secondes après que j'ai dit ça, il s'est blessé. Du coup je lui dis bah tu vois, je l'avais dit. Et ben je l'avais dit. Mais ça saigne fort hein. Je crains ça en plus. Je fais d'abord cuire les pommes de terre à la poêle, en espérant ne pas cuire un morceau de doigt. Maintenant, on passe à l'oignon, hein, sans se couper, toujours. C'est primordial quand même. Faut rappeler que je suis pas cuistot moi à la base. Hein. Je fais de la restauration, mais de la salle quoi, du service. Et c'est peut-être pas non plus mon métier de prédilection. Hein. Oh, je pleure. Ah, il manquait plus que ça. Allez, il faut faire vite. Il y a mais 10 fois trop d'oignons. C'est l'assaisonnement là, c'est des pommes de terre à l'oignon. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Ça. Mais quand on est une française, on est obligé de cuisiner avec du vin blanc. C'est incroyable, c'est la base de tout le vin blanc. Comme dans les plats genre avec du bœuf ou quoi, le vin rouge c'est excellent. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup ou pas par contre. Je pense que ça suffit là pour le moment. Attendez, il faut que je suis partout. À la base cette vidéo était censée être cool, au final ça part dans tous les sens. L'odeur. C'est super cool quand j'étais à New York, je mangeais quasiment tous les jours dehors. Il y avait peut-être que le soir où je me faisais genre des pâtes ou quoi, mais ça s'est arrêté là, c'était tout. Là vraiment, ça fait plaisir de pouvoir cuisiner des choses simples comme ça chez soi, genre ça fait du bien en fait. On va rajouter les lardons. Ah, c'est pas compliqué là. Pourquoi Léo est jamais là quand j'ai besoin de lui Est-ce
Est-ce que vous aussi, quand vous cuisinez des lardons, vous en mangez toujours 2-3 crus avant de les cuire? Vraiment excellent. Là tout est bon, donc j'ai commencé par faire revenir les pommes de terre. Ensuite j'ai rajouté l'ail, puis oignons, lardons, vin blanc. Donc là je vais laisser mijoter, enfin cuire. J'ai changé mon pansement. Mais du coup pendant que ça cuit, on va faire quelque chose de très sympathique. On a testé il y a quelques jours avec Léo une application que je pense tout le monde connaît. Mais moi j'avais un peu des a priori dessus, enfin j'avais pas trop envie de tenter. Au final Léo m'a dit allez vas-y réserve, on y va. C'est Too Good To Go. Du coup pour 9,99€ on a eu 4 ou 5 fromages, je sais plus. Et il y avait une promo sur les saucissons, donc Léo en a pris 4. Donc je pense qu'on va s'en faire un. On va vers celui qu'on n'a toujours pas goûté, c'est saucisson sec aux noisettes. Regardez-moi ça. Oh là là l'odeur. Il y avait aussi du Saint-Marcelin. Ah bah d'ailleurs je pense que je préfère le Saint-Marcelin, donc lui on gardera pour plus tard. Et on va se faire une petite planche apéro. L'apéro à 15h, mais c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez ce mec sur TikTok qui teste tous les Too Good To Go de Paris et qui commence toujours ses vidéos par le Too Good To Go m'a coûté 9,99€ et je suis allée au fromager Alexandre du 6e arrondissement, genre un truc comme ça, genre n'importe quoi. Parce que vraiment ce mec il hante mes TikTok, il est partout. Et là en vous disant que le Too Good To Go m'avait coûté 9,99€, j'ai vraiment cru que j'étais dans sa peau. Je pense que le saucisson ça suffira. Ensuite, on va mettre un petit morceau de Saint-Marcelin. Regardez-moi cette beauté. Et enfin, les cornichons. Tada! Ça n'a pas l'air succulent. Ça me donne pas envie parce que moi, oui. Bon, ça, je pense que c'est bientôt cuit. Je vais commencer par l'apéro. Non mais attendez, je viens de perdre mon trépied là. Je viens de perdre un morceau du trépied. Est-ce que c'est normal? Bref, du coup, je disais que j'allais commencer par l'apéro. Il y a rien qui va dans cette journée, je vous jure, genre vraiment c'est la dégringolade, genre petit à petit il y a tout qui part en miettes, c'est... Je sais pas ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave. De toute façon je ne sais pas trop avec quoi le manger donc je pense que je vais commencer par l'apéro et ensuite je mangerai ça et... Ah mais la tarte aux pommes en dessert. Bon bah alors c'est bon, je pense que ça suffira tout compte fait. Faudrait que j'achète des objectifs grand angle pour qu'on puisse mieux voir parce que là c'est soit vous voyez ma tête soit vous voyez mon plat, mais vous pouvez pas voir les deux et c'est un peu relou, genre j'aimerais que vous voyiez les deux. Là, bah vous ne voyez rien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi je mange du saucisson. N'empêche, ça fait trop de bien de retrouver la nourriture française, retrouver des aliments sains, les supermarchés français surtout. Parce que là-bas, il y a plein de bonnes choses, mais plus des bonnes choses genre des fast-food forcément. Et des petites collations, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Mais quand t'as envie d'un bon repas, d'un vrai bon repas, donc pas d'un burger tous les jours, ça n'existe quasiment pas quoi. Et c'est tellement plus agréable de pouvoir manger chez soi, se faire à manger, sans dépenser un rein à chaque fois que je mets un pied dehors, parce que là-bas c'est vraiment comme ça. Là-bas, la seule chose qui est gratuite, c'est de respirer. Là, je me fais une petite tartine de Saint-Marcelin. C'est merveilleux. Avec du saucisson. Regardez. Du coup, une fois que tout est cuit, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça donne vraiment envie en fait par la caméra, mais je vous jure qu'en vrai, avec l'odeur, moi ça me donne trop envie. Il aurait peut-être fallu un petit accompagnement ou rajouter du fromage, mais là pour le coup j'en ai pas spécialement envie, donc moi je reste comme ça. Et c'est vraiment super bon. Avec le vin blanc, c'est excellent, ça change tout le vin blanc. Quand on était passé de la France à New York, genre vraiment il y avait une énorme différence. Mais en rentrant ici et passant de New York à là, au sud de la France, genre vraiment la différence. Je préfère 1000 fois plus New York à ici pour plein de choses. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont m'attaquer là-dessus parce qu'on m'a déjà attaqué là-dessus. Mais la mentalité, ça n'a rien à voir. Oh non, j'ai la marque de l'élastique. Bon, c'est pas grave. Mais la mentalité française n'a rien à voir avec la mentalité américaine. Je crois que le lendemain où on est rentré à la Grande Motte avec Léo, on est allé à Montpellier dans un centre commercial et là, mais je vous explique même pas le nombre de filles qui se sont retournées vers moi, qui m'ont regardé de haut en bas, qui m'ont regardé de travers. Enfin, vraiment c'est oppressant et c'est pas du tout agréable. Alors que là-bas, mais tout le monde vit pour soi, personne vous calcule, genre limite vous faites pas partie du décor. Enfin vraiment c'est totalement différent. On vous bouscule directement, oh pardon, excusez-moi. Alors que là, ici en France, mais vraiment on vous pousse mais
poussez-vous du milieu quoi, genre vraiment on vous calcule pas, c'est très rare qu'on vous dise pardon. Après on est quand même tombé sur des personnes gentilles aussi, hein, attention. Mais vraiment la mentalité c'est tout autre chose. Et aussi un autre truc qui me manque terriblement, surtout que je suis dans le sud et genre pas dans une très grande ville, donc il y a quasiment rien d'ouvert le dimanche. Bah il y a rien même, c'est pas quasiment, c'est rien du tout. Il y a rien d'ouvert, il y a rien de disponible, il y a quasiment pas Uber Eats, enfin vraiment c'est mort quoi, genre il se passe rien dans le sud de la France, c'est vraiment nul. Après j'ai fait que New York et j'ai pas fait tous les États-Unis et encore moins les petites villes, mais je sais pas si là-bas c'est pareil comme en France et il y a pas genre de Starbucks, de Uber Eats et des trucs comme ça, mais ici j'ai l'impression que c'est soit les grandes villes soit la campagne quoi, genre vraiment c'est pas ouf hein. Genre vraiment en France c'était pas à Paris, Marseille, des grandes villes du genre, mais t'as accès à rien. Même pour l'emploi, hein, tout est basé à Paris principalement selon ce qu'on veut faire. Moi pour ce que je veux faire par exemple, tout est à Paris, il y a quasiment rien dans le sud. Genre je sais qu'ici, en restant à Montpellier, je me tire une balle dans le pied parce que je n'ai aucune débouchée quoi, genre je le sais, c'est comme ça. Et c'est même d'ailleurs pour ça que j'avais voulu arrêter l'école parce que sans aller à Paris, bah, c'était inutile pour moi. Et j'avais pas du tout les moyens d'aller à Paris, donc j'étais obligée d'arrêter. Puis j'ai bien fait parce que mon école au final elle a fermé un an après que je sois partie, donc j'ai vraiment eu un coup de chance. En fait c'est pas vraiment l'école, genre c'est plutôt le campus qui a fermé, le campus de Montpellier, donc j'aurais pu partir à Aix ou même à Paris ou quoi, mais encore une fois, enfin c'est par rapport au sous que j'ai pas pu partir. Enfin bref, ça fait du bien de manger un plat maison. Je suis grave nostalgique de ma vie là-bas, mais rien de mieux qu'un plat maison, genre un plat que tu fais toi avec amour, ça fait trop du bien. J'ai fini de manger. Bon, du coup, j'ai pas fait la tarte aux pommes. Peut-être que je la ferai, mais pour ce soir, du coup, bon, je la mangerai pas en vidéo. Parce que là, j'ai plus très faim et il est assez tard et j'ai encore plein de choses à faire pour faire une tarte aux pommes. Donc, pour ce soir ou la prochaine fois. Regardez mes cheveux, j'ai passé 1 heure ce matin à essayer de me coiffer et à faire un beau truc. Dans la finalité, c'était un beau truc, mais ça a tenu genre 3 heures même pas. Donc, ok, je me suis attaché les cheveux entre temps, mais je les ai aussi attachés parce que c'était carnage. C'est vraiment trop compliqué d'avoir les cheveux bouclés. Pendant que je mangeais, j'ai pensé à 2 choses aussi qu'ils ont pas les Américains et que ça pour les Français, mais j'en ai vu beaucoup sur TikTok se plaindre, genre les gens au pair qui en parlaient beaucoup. Premièrement, il y a un truc qui m'a pas beaucoup affecté, mais bon, ça aurait été mieux de l'avoir, c'est les volets. On avait que des rideaux, franchement je trouvais que ça allait. J'en faisais un petit peu jour dans la pièce lorsque le soleil se levait, mais franchement ça allait. Mais le pire, attendez, je suis à contre-jour. La chose qui m'a le plus manqué, c'est vraiment le pommeau de douche. Ça là, ça. Comment on se lave nous les filles? Comment nous les filles on est censé se laver sans pommeau de douche? Avec juste genre le truc là en haut pour se laver. Comment on fait quand on a les cheveux propres et qu'on veut juste les attacher et ne pas mouiller nos cheveux? Mais c'est quasiment impossible, ça gicle partout. Puis même genre pour se rincer et tout, moi je trouve ça vraiment infernal. Quand j'ai enfin pu me doucher avec un pommeau, oh là là, ça a fait du bien. Je sais pas si vous voyez là le mini chien. Bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que à la base c'est censé être good vibes, juste on chill. J'avais vraiment commencé cette vidéo en me disant on chill tranquillou, pas du tout. Mais c'est pas grave, j'ai quand même été contente de filmer cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!